Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un logiciel qui s'appelle Orange HRM. C'est une solution de Human Resource Management, ce qui veut dire SIRH. D'accord? Cette solution Orange HRM est une solution d'origine américaine qui est développée en open source, c'est-à-dire que le code est ouvert, vous pouvez accéder donc et télécharger donc le code, c'est libre de droit pour la version donc de base. Si par la suite vous souhaitez donc développer de nouveaux modules qui n'existent pas donc sur la version de base freemium, vous pourrez toujours accéder à une marketplace dans laquelle vous pourrez retrouver donc tous les autres modules disponibles. Alors pour commencer, Orange HRM, donc j'ai donc créé donc un petit site qui s'appelle sirh.relearn.com comme vous voyez ici. Je peux me connecter avec donc on va dire deux logins. Un login en tant qu'administrateur et un login en tant qu'utilisateur lambda. J'ai déjà référencé donc des individus donc sur mon SIRH de démonstration. Je me connecte en tant qu'université RH, qui est donc l'administrateur du SIRH. Je me connecte et j'arrive donc sur un espace comme cela. Je vois que j'ai donc un menu horizontal, comme ici. D'accord? J'ai la possibilité d'accéder aussi à la marketplace, donc la place de marché pour voir un petit peu les autres fonctionnalités, les autres add-ons ou autres plugins qui sont disponibles, autres modules qui sont donc disponibles. En effet, je vois que dans la version donc de base, je n'ai pas tous les modules possibles. Il manque par exemple les modules autour de la gestion donc de la formation, par exemple. J'ai toujours la possibilité donc sur la gauche ici de retrouver donc les caractéristiques donc de mon profil, de pouvoir changer donc le mot de passe, qui me permet donc de me connecter sur le système, et également ici donc de me déconnecter. D'accord? Première chose, je vais donc me déconnecter et me reconnecter sur le système avec d'autres identifiants, par exemple de Monsieur Pitou qui est donc ici. Monsieur Pitou qui se connecte sur, on va dire Hervé Pitou qui se connecte sur le système, n'est pas administrateur. Il est simple, c'est un ESS, employé self-service, c'est un collaborateur qui a également accès au SIRH avec ses propres identifiants. D'accord? Quand je me connecte ici, j'ai la possibilité de retrouver certains éléments. Donc lui, par rapport à notre système, il aura simplement accès à la liste des employés. Il aura accès à sa feuille donc de congé dans laquelle il pourra faire ses demandes de congé, accéder à ses congés, etc. Pour la gestion des temps, il pourra faire consulter ses feuilles de temps, les feuilles de présence, etc. etc. D'accord? Vous voyez que la différence par rapport à une connexion en tant qu'administrateur, c'est qu'en effet, il y a moins de modules qui affichent ici. Logique. Hein? On est donc sur deux rôles donc différents. Monsieur Hervé Pitou est donc un employé, un collaborateur lambda. Il a donc accès à certaines rubriques, mais pas toutes donc, sur le site, sur le SIRH. Alors que l'administrateur, lui, a accès à l'ensemble donc des modules, l'ensemble des éléments du site qu'il devra administrer et configurer. D'accord? Je vais donc ici donc me redéconnecter et me reconnecter en tant qu'administrateur donc du site. Je me reconnecte en tant qu'administrateur du site et qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai la possibilité ici de retrouver l'ensemble donc des utilisateurs. Cette partie admin concerne vraiment l'administrateur du SIRH, c'est là qu'il va pouvoir en effet créer, supprimer, modifier tous les utilisateurs donc, du système. Dans la partie emploi, c'est là qu'il va pouvoir aussi créer tous les titres de poste, échelon de rémunération, statut emploi, etc. Tous les éléments qui permettent donc d'inscrire donc les collaborateurs sur le système. Si par hasard vous inscrivez, vous avez un nouveau collaborateur qui intègre donc l'entreprise, là, qui occupe un poste qui n'est pas encore, on va dire, créé donc titre de poste, il faudra naturellement créer donc le titre de poste correspondant. Pareil pour l'organisation, vous pouvez très bien avoir une structure toute simple avec un seul établissement, la maison mère. Vous pouvez également avoir une structure beaucoup plus complexe, juxtaposition donc d'une maison mère avec des filiales. Pareil pour les diplômes, compétences, études, etc. Donc tous les éléments qui caractérisent, je dirais, donc les profils, différentes nationalités. Alors nationalité, c'est une spécificité américaine du fait que les États-Unis, c'est un pays dans lequel il y a énormément donc, de nationalités. On peut retrouver dans chaque entreprise beaucoup donc, de nationalités. Voilà, c'est un petit peu moins le cas en France. Et après, vous avez ici donc la partie configuration qui permettra à l'administrateur de configurer l'ensemble donc des emails. D'accord? Donc bien se rappeler que
dans administration qui est donc ici, je vais pouvoir gérer mes utilisateurs. Si je clique ici, je retrouve en effet tous les utilisateurs du système auxquels moi j'ai accès en tant qu'administrateur. Je retrouve en effet que le nom d'utilisateur pour monsieur Hervé Pitou et donc H Pitou. J'essaie d'avoir une structure commune à l'ensemble donc des utilisateurs. À chaque fois, on va dire le prénom, l'initiale donc du prénom, et après donc le nom à la suite. H Pitou, J Maillard, etc., etc. pour Jacques Maillot, Jacqueline Maillard, etc., etc. C'est des faux profils que j'ai donc créés. Ça, c'est pour les utilisateurs donc, du système-là. C'est donc comment ces individus-là vont donc pouvoir donc se connecter sur le système avec donc on va dire deux statuts possibles dans notre cas, à nous, pour ce SIRH-là, soit ESS, employé self-service, soit admin, qui est donc en fait l'administrateur. Mais on pourrait très bien avoir un autre échelon qui serait MSS, Manager Self-Service, qui serait en fait l'intermédiaire entre les deux. OK. Ensuite, vous avez ici dans la partie emploi, en effet, vous allez retrouver donc tous les titres de poste qui existent à l'instant T. Voilà. Si vous avez donc fait un nouveau profil qui intègre donc la structure, il faudra en effet créer à chaque fois donc le nouveau titre de poste sur la gauche comme ça et le détailler. Pareil pour l'organisation, pareil, etc. pour les différents statuts d'emploi qui existent. Ça veut dire que si demain vous devez intégrer, comme je l'ai expliqué précédemment, un nouveau collaborateur, il faudra bien sûr avoir créé donc les différents, on va dire, statuts, catégories d'emploi, les différentes équipes de travail aussi, ils sont plus ou moins en fait en 3-8, en demi-journée, en journée complète. Il faudra prévoir aussi donc les horaires de début et les horaires de fin. Donc voilà pour la partie administration. La partie administration, je retrouve au niveau des utilisateurs que les éléments donc de connexion. D'accord? Si je veux retrouver donc l'ensemble, la liste donc des employés, je vais donc aller dans GIP, qui est ici, et là je vais un petit peu voir que en effet j'ai la liste des employés qui est ici, et je vais retrouver donc chacun donc des collaborateurs, Monsieur Laurent Chamard, directeur informatique, etc., avec ses différents statuts, et également en fait son responsable hiérarchique, avec à chaque fois donc les identifiants que l'on retrouve ici. D'accord? Si je veux un petit peu regarder, voir plus d'informations sur Laurence Cochet, par exemple, je vais revenir en arrière, ou plutôt donc on va dire sur Laurent Chamard. Je vais ouvrir, donc c'est une photo, une fausse photo, hein, je rassure tout le monde. Et vous allez retrouver donc les informations qui concernent donc Monsieur Chamard, informations personnelles, les coordonnées, c'est donc l'adresse, également donc l'emploi que cette personne en fait occupe. Si cette personne-là occupe un emploi qui n'est pas référencé ici, il faudra penser à aller donc dans admin et de le créer donc dans emploi, etc., etc. D'accord? Voilà pour GIP. D'accord? Si demain vous avez un nouveau collaborateur qui rentre dans la structure, il faudra cliquer sur ajouter un employé qui est ici, et créer donc son nom complet, rajouter donc sa photo, et créer donc également les éléments donc de connexion, etc. Ok? Vous pouvez avoir accès aussi après là, à la liste, des différentes listes de congés ici. Voilà, dans cette première vidéo, je voulais juste vous présenter donc ces deux éléments-là, c'est-à-dire à la fois, on va dire, le côté admin dans lequel vous allez devoir créer donc le squelette complet donc de votre SIRH, ok, et à la fois donc le côté GIP dans lequel vous allez pouvoir retrouver donc l'ensemble de la liste donc des employés donc de votre entreprise. Voilà, c'était donc une première vidéo consacrée aujourd'hui à Orange HRM. J'espère que cela vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.